Et donc je passe à la deuxième partie, pour voir un petit peu quelles sont les conséquences de cette conception du christianisme comme humanisme de l'Évangile sur les structures de l'Église. Et comme je vous l'avais annoncé, il y a un peu un jeu de miroir. Autant j'avais défini le christianisme négativement comme n'ayant pas de fondement religieux, et puis positivement comme un humanisme nouveau, eh bien, si vous prenez les 2 points A et les 2 points B, vous retrouverez cette cohérence. Le fondement non religieux du christianisme va évidemment conduire à la critique du sacerdoce ministériel, qui est la figure de la médiation sacrée et religieuse par excellence, en tout cas comme elle a évolué dans la tradition. Par contre, le baptême sera l'image, finalement, le lieu de réflexion principale, en tout cas, d'incarnation de cet humanisme nouveau qui permet de définir le christianisme. Donc on repart pour ce cycle un peu négatif-positif, appliqué, si vous voulez, aux structures et à la vie de l'Église. Et pour fonder un petit peu mon propos, je vous propose cette première citation, pour bien montrer que ce qui est au cœur de la pensée de moi, c'est d'abord l'idée de Dieu. Avant de vouloir penser des réformes de l'Église ou des tactiques pastorales ou des approches pastorales particulières ou des réformes particulières, il faut que le chrétien soit bien au clair sur sa propre idée de Dieu. Est-ce qu'il est plus proche d'une idée religieuse du divin ou est-ce qu'il est pénétré de cet esprit du christianisme, sans quoi il ne pourra pas être en cohérence dans l'exercice de sa mission, de baptiser. Et donc Joseph Point nous le dit d'emblée. Choisir un certain type d'église, c'est d'avance dire quelle idée de Dieu nous habite. Donc, avant d'agir, et même en agissant, il faut toujours être conscient de notre idée de Dieu. Quel Dieu nous voulons annoncer au monde? De même que Jésus, décrivant en parabole le royaume de Dieu, révélait de quel Dieu il venait. Donc à nouveau, Jésus n'est pas le fondateur d'une religion, mais il parlait du royaume de Dieu à travers des paraboles. Déjà son style littéraire nous dit quelque chose sur ce décalage qu'il opérait par rapport à la religion. Et donc ce choix de l'Église que nous voulons, sa configuration concrète doit être en concordance avec l'idée de Dieu qui doit, entre guillemets, être celle du chrétien, pour faire bref. Donc en effet, s'il y a un sens à refonder l'Église, c'est-à-dire la remettre sur ses bons fondements, c'est avant tout de retrouver cette idée de Dieu. Et l'enjeu, Joseph Point le présente comme suit. Nous aurons à nous demander si l'Église est bien organisée pour dire la foi, soit au-dedans d'elle-même, soit au-dehors. Donc les questions d'organisation ou de structure d'Église n'ont de sens que par rapport à cela, que par rapport au Dieu que nous souhaitons annoncer. Ça, c'est dans l'Évangile sauvera l'Église, c'est la version light de sa pensée. Si on va dans Dieu qui vient à l'homme, il dit exactement la même chose en termes un peu plus techniques. Ce problème relève de la théologie politique. Il consiste à organiser la politeia, la concitoyenneté, la vie de la cité chrétienne. Afin, c'est son but, c'est sa mission, qu'elle fonctionne harmonieusement à la fois en elle-même et en accord avec la cité séculière. Cet accord est le point crucial. Donc il faut une cohérence à l'intérieur de l'Église pour pouvoir exercer correctement la mission à l'extérieur. Je vais en dire un mot maintenant dans la critique du sacerdoce. Et il y a un principe clé qui va guider la réflexion de Joseph Point à travers tout son propos sur l'Église, car il existe en effet dans l'Évangile un appel lancé par Jésus et qui va résumer toute cette définition du christianisme comme humanisme de l'Évangile lorsqu'on veut l'appliquer aux structures de l'Église et principalement au rapport entre chrétiens. C'est ce que Joseph Point appelle l'exercice d'un pouvoir sans domination. On sait bien, et Jésus le disait lui-même, ne fonctionnez pas sur le modèle du monde où les chefs commandent, où les soldats donnent des ordres. Donc dans le monde, instinctivement, il y a des rapports de domination. Dans l'Église, il ne doit pas en être comme ça. C'est les propos de Jésus sur le premier et le dernier, la première et la dernière place. Et donc, les mots sont importants. Joseph Point ne renie pas l'existence d'un pouvoir ou d'une autorité dans l'Église, mais la difficulté, c'est de l'exercer selon ce paradoxe évangélique qui conduit à ne pas dominer les autres. Et donc vous voyez poindre déjà un peu sa critique de la dichotomie clair-laïque dans laquelle je vais rentrer sans tarder. Christianisme et sacerdoce, justement. Alors cette question, elle est délicate, pour tout le monde en fait, pour deux raisons certainement.
au moins, je pense. La première, c'est qu'elle concerne exclusivement, en tout cas je me situe, et Joseph Point est dans cette veine-là aussi, exclusivement au niveau d'une critique théologique. On n'est pas en train de juger la foi des personnes, on n'est pas en train de critiquer les choix de vie qui ont été faits par les uns ou par les autres au nom de leur foi et en toute sincérité, mais on fait la critique d'un modèle théologique qui a vu, au cours de la tradition, organiser le peuple de Dieu en deux parties. Il y a les clercs et il y a les autres. Et Joseph Point relit de manière critique la tradition pour savoir pourquoi on en est arrivé là et si c'est conforme à l'esprit du christianisme. Donc ça, c'est vraiment le premier point qu'il faut avoir à l'esprit. On n'est pas dans des jugements de personnes, mais dans une critique théologique. Et la deuxième raison pour laquelle cette question est délicate, me semble-t-il, c'est qu'elle nous renvoie toutes et tous à notre propre conception du sacré, ou à notre propre rapport au sacré, et donc à la religion. Selon qu'on est intrigué ou bousculé par cette critique du sacerdoce ministériel, peut-être que ça dit quelque chose sur notre réflexion ou notre non-réflexion par rapport à la place que la religion occupe ou n'occupe pas dans le christianisme et dans notre vie personnelle de chrétien. Mais l'enjeu, vous l'aurez compris, est très important puisqu'il s'agit de concrétiser à l'intérieur de l'Église cet humanisme de l'Évangile. Joseph Point nous dit ceci à ce sujet, où on va retrouver ce principe du pouvoir sans domination. L'autorité sacerdotale doit obéir au même paradoxe évangélique que l'autorité de commander admise par Jésus de la part des apôtres. Ici, un pouvoir sans domination, et là, un pouvoir sans accaparement ni exclusive. Donc, ok pour l'exercice d'une autorité dans l'Église, mais pas si ça se fait au détriment d'une partie, et en fait même d'une majorité du peuple de Dieu. Ça, c'est la critique, si vous voulez, de Joseph Point, en résumé. Alors, on va entrer un peu dans le détail de cette critique du sacerdoce ministériel chez Joseph Point, parce qu'elle est absolument importante. Et si on résume un petit peu son propos, il y a un triple problème. Un problème au niveau théologique, au niveau historique, et un problème simplement au niveau d'une rationalité ou de ce qu'on pourrait simplement appeler le bon sens. Je vais prendre ces trois points dans l'ordre. Au niveau théologique, on va retrouver justement ce problème du rapport à la religion. Joseph Point montre, à travers de longs raisonnements et de longues analyses, que finalement cette figure du sacerdoce ministériel a été conçue précisément sur le modèle de la médiation religieuse et sacrée, c'est-à-dire de la nécessité à laquelle toutes les religions recourent d'instituer un expert, un médiateur entre Dieu et les hommes. On sait bien que dans les religions, il y a un expert qui va offrir des offrandes au nom du peuple pour s'assurer des faveurs de la divinité. Mais finalement, cette figure théologique du sacerdoce ministériel a été conçue sur ce modèle qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la loi religieuse du peuple de Jésus, mais dont Jésus vient précisément délivrer, ou en tout cas par rapport auquel il appelle à se décaler. Et cette figure, ainsi conçue, ne correspond précisément pas à la fondation positive du christianisme dans la mission historique de l'Esprit Saint. Puisque l'Esprit Saint était diffusé à tout être humain, tandis que ce modèle de la médiation religieuse et sacrée est plutôt conçu sur un modèle pyramidal et vertical. Cette figure, théologiquement, est beaucoup plus vouée à répondre aux besoins internes et cultuels intérieurs à l'Église, c'est-à-dire s'assurer le culte, assurer le culte religieux en régime chrétien, plutôt que de répondre à la mission à laquelle Jésus appelait tous ses disciples, d'aller annoncer l'Évangile à toutes les nations. Alors Joseph Point explique bien pourquoi on a évolué vers cette figure-là. Il y avait un besoin, notamment dès le IIIe siècle, de remettre de l'ordre dans des communautés. Le besoin qui est donc une figure, une autorité qui s'impose et qui reçoivent cette mission. Mais sa critique, c'est que bien que cela soit légitime, il ne fallait pas pour autant en faire une figure sacralisée comme le font les religions. Et c'est là peut-être le problème central au niveau théologique. Donc ça, c'est pour le problème théologique. Au niveau historique, précisément, Joseph Point nous montre que dans les 2 premiers siècles du christianisme, il n'y a aucun ministre, dans aucune communauté, qui se voit attribuer des pouvoirs sacrés,
et que l'institution elle-même a subi beaucoup de transformations au cours de la tradition. Et en conclusion de son étude de cette jeune tradition, qui est souvent d'ailleurs très méconnue des premiers siècles, Joseph Moin pose un propos laconique et tranchant sur la question. Quand on consulte le récit des origines chrétiennes, on ne voit aucun apôtre ni quelqu'un d'autre se mettre à part de la communauté en vertu d'un caractère sacré, ni agir en tant que ministre d'un culte nouveau. Jésus n'avait pas instauré de culte nouveau, ni accomplir d'actes spécifiquement rituels. On n'observe aucune trace d'une distinction entre des personnes consacrées et non consacrées. Et là, c'est la sentence qui tombe. Le cahier des charges d'une institution sacerdotale est vide. Et donc, si vous voulez, pour Joseph Moin, la façon dont le sacerdoce du Nouveau Testament a évolué pose un réel problème, car dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul sacerdoce, le sacerdoce commun des fidèles, que Vatican II d'ailleurs a revalorisé, dont l'Épître aux Hébreux parle abondamment, mais jamais de ministère sacré spécifique. Il nous rappelle d'ailleurs, comme je vous l'avais dit, que cette fonctionnalité du sacerdoce était livrée à l'herméneutique, c'est-à-dire à l'interprétation de l'Église, qu'il a définie selon ses besoins. Ça, c'est pour dire que lorsqu'on veut en faire une institution de droit divin que Jésus aurait commandée, eh bien on se trompe. Jésus n'a pas commandé à ses apôtres de consacrer du pain et du vin, il leur a demandé d'aller annoncer l'Évangile, avant tout. Et toute autorité et tout ministère dans l'Église doit se concevoir en fonction de cela. Ça, c'est pour les problèmes historiques. Et enfin, j'évoquais un problème de bon sens, un problème de rationalité. Joseph Moin nous rappelle tout simplement que privilégier aujourd'hui le recrutement d'un clergé, c'est-à-dire d'un corps d'experts consacrés au culte religieux, c'est soutenir qu'aucune vie chrétienne n'est possible sans l'assistance d'un prêtre. Donc en même temps, on a une Église qui fait, et a raison, l'apologie de l'Eucharistie, en disant l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie d'Église, pour reprendre les termes de Vatican II, mais en même temps, prenons le cas d'école d'une disparition complète du corps sacerdotal, il n'y a plus d'Eucharistie. Et donc le chrétien ne peut plus vivre le sacrement essentiel, l'un des deux sacrements essentiels de sa vie chrétienne. Donc il y a simplement un problème de bon sens là derrière qui force à réexaminer la tradition de l'Église pour voir si tout cela est bien juste. Alors cette institution a pu tenir pendant des siècles dans un contexte d'une civilisation, d'une société religieuse. Mais si la religion s'en va aujourd'hui, surtout sous le coup et sous l'impulsion du christianisme, comme je l'ai dit en début d'exposé, eh bien on est d'autant plus forcé à revisiter cette institution. Donc aucune vie chrétienne ne serait possible sans les prêtres, ce qui a comme conséquence également de minoriser, de garder en état de minorité la majorité du peuple de Dieu. Et de l'empêcher finalement de vivre sa vie chrétienne à partir du vrai sacrement fondateur du christianisme, à savoir le baptême. Et c'est là que ça devient intéressant, notamment par rapport à cette orientation que prend la conférence des baptisés, en rappelant bien qu'en effet, ce qui est fondamental, c'est le baptême. Et que ce qui correspond à ce fondement non religieux du christianisme dans l'Esprit Saint, c'est l'existence baptismale, c'est le sacerdoce commun des fidèles, tous prêtres, prophètes et rois, et pas un ministère particulier qui, en raison de multiples évolutions au cours des siècles, a finalement phagocyté et aspiré tout ce potentiel que recelait le sacerdoce commun des fidèles, pour ne réserver l'annonce de l'Évangile, ou le droit d'annoncer l'Évangile, qu'à une certaine catégorie de personnes qu'on appelle les prêtres. Et donc là, je suis à nouveau strictement dans une critique d'un modèle théologique. Donc, si on voulait faire un dessin, si vous voulez, on dessinerait un grand ballon qui s'appellerait sacerdoce commun, et on y relierait une multiplicité de ministères. Et en cela, tout ministère est sacerdotal, bien entendu. Mais ce qui s'est passé au cours de la tradition, c'est qu'un ministère en particulier, qu'on a appelé sacerdotal d'ailleurs, ou sacerdoce ministériel, a aspiré toute la substance de ce sacerdoce commun pour se réserver l'exercice de la mission d'annonce de l'Évangile. Et donc forcément, aujourd'hui, quand on parle des ministères, eh bien, on n'en sort plus parce que on ne sait pas penser les ministères autrement qu'en référence à cette figure du prêtre, alors qu'il devrait être pensé en référence au baptême et au sacerdoce commun. Je ne sais pas si c'est clair un petit peu comme schéma. Ça, c'est le problème théologique majeur, je pense, qui se pose aujourd'hui. Et donc, si j'ai pris le temps un peu de passer cette thèse en revue, c'est pour vous montrer que, et Joseph Moin le dit d'ailleurs, que le problème de fond,
Ce n'est certainement pas d'ordonner ou pas des femmes, c'est pas pour ça que ce n'est pas une question importante, ni d'autoriser un prêtre à se marier ou à pas se marier, ce sont finalement des questions périphériques. La question, c'est d'organiser le nouvel être ensemble des chrétiens à l'intérieur de l'Église et de voir s'il n'y a pas des rééquilibrages parfois importants à opérer par rapport à une réflexion sur ce sacerdoce commun des fidèles. Ça, c'est la vraie question. Afin que l'Église tout entière, c'est-à-dire nous tous, puissions pleinement prendre part à l'annonce de l'Évangile. Et donc c'est un problème structurel, si vous voulez. Donc Joseph Moy nous dit cela très clairement d'ailleurs. Je pense que le salut de l'Église n'est pas de renforcer les rangs du clergé, c'est d'abord d'établir l'égalité à la base, celle que procure l'Esprit Saint, de redonner la parole dont jadis ont joui les fidèles dans l'Église, de la laisser se répandre largement pour que les chrétiens puissent prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire vivre leur existence de baptisés. C'est-à-dire qu'ils se sentent responsables de l'Église et de sa survie dans le monde. Ne pas se décharger de cette mission-là sur un corps d'experts consacrés qu'on appelle les prêtres. Je ne crois pas pour ma part que l'Église risque de disparaître à cause du manque de personnes consacrées, du manque de prêtres. Par contre, elle risque bien de disparaître, et c'est là qu'on rejoint le côté prophétique de Joseph Moy, elle disparaîtra si l'Évangile n'est plus annoncé. Donc, ce qui compte, c'est l'annonce de l'Évangile. Qu'est-ce qu'on va faire pour que cet Évangile soit encore annoncé au monde aujourd'hui ? Est-ce qu'on se cramponne sur une figure théologique qu'est le prêtre, ou est-ce qu'on essaie de réexaminer un peu les choses pour voir si on ne peut pas repenser une diversité de ministères au nom du sacerdoce commun des fidèles, tout simplement. C'est une citation très claire qui est aussi tirée de l'Évangile sauvera l'Église. Et donc vous voyez bien, si vous voulez, que d'une solution religieuse d'annonce de l'Évangile, fondée essentiellement sur la figure du prêtre, on est appelé à organiser une transition vers une solution non religieuse, beaucoup plus conforme à l'esprit du christianisme, qui est précisément contenue dans cette notion de sacerdoce commun des fidèles. Et c'est pourquoi je vous livre l'une des perles de la pensée de Joseph Moy, qui permet de fonder, si vous voulez, cette possibilité. On ne reprochera pas à Jésus d'avoir oublié de doter les apôtres d'un rituel et d'un code de droit canonique. Donc vous voyez, il n'est pas le fondateur d'une religion. On n'a pas reproché à l'institution ecclésiastique d'y avoir pourvu en temps voulu, donc elle l'a fait, alors qu'on ne reproche pas aux communautés de laïcs de chercher à mettre en œuvre le sacerdoce communautaire qu'elles ont reçu de l'esprit de Jésus. Et j'ai mis esprit en gras pour rappeler à chaque fois le fondement du christianisme dans cet événement inédit qu'est l'événement de Pentecôte, qui fonde en fait toute l'existence baptismale de l'Église. Alors maintenant, positivement, donc après cette critique négative de cette figure religieuse qui a pris beaucoup d'importance dans la tradition chrétienne, on passe à la description positive de ce que pourrait être cette figure de l'Église à partir du sacerdoce commun et du baptême, pour comprendre que, comme je vous l'ai expliqué, c'est bien le point névralgique d'une refondation de l'Église. Parce que c'est ce sacerdoce commun, finalement, comme fruit du don de l'Esprit Saint, qui correspond à ce changement historique dont je vous parlais en début d'exposé, à ce basculement dans l'histoire des spiritualités et des religions. Et donc, ce qu'il faut garder bien à l'esprit, c'est que tout ministère, et malheureusement il n'en existe plus assez, doit être subordonné à ce sacerdoce commun.